Chers membres des officines politiques, un peu de compassion pour le général Jean-Marie Michel Mokoko, s'il vous plaît. Depuis 2016 déjà, vous connaissez sa situation. Et la sortie de Mokoko du pays devait certainement interroger beaucoup d'entre nous. C'est une honte pour toute la classe intellectuelle, politique et militaire pour notre pays, en tenant compte de ce qui s'est passé en 2016, où un citoyen congolais vient se présenter devant le dictateur, que ce citoyen a gagné ou non, mais c'est les intentions antidémocratiques, antisociales et criminogènes et que Mokoko a subi. Et là, il est en ce moment à l'étranger. Mais quelqu'un qui a au moins un cerveau, une âme et une conscience, on devait se dire que pour un peuple, pour un pays, c'est une honte ce qui vient de se passer au général Mokoko. Depuis 2016 jusqu'à là où il se trouve maintenant en Turquie. Au lieu de se questionner sur cette honte et ce déshonneur collectif, et vous êtes en train de demander, est-ce qu'il y a les photos, est-ce qu'il peut aller voir? Non. Du calme. Il ne s'agit plus ici d'un traité d'humanisme, ni de philosophie, et encore moins du droit et de la morale, mais plutôt de la psychologie. D'ailleurs, Margaret Mead disait déjà en son temps, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est tout de cette façon que le changement s'est produit. Et pourquoi? Déjà, Mokoko était face au peuple, mais pour diriger avec le peuple, il faut une classe politique, intellectuelle, civile et militaire. Ils l'ont abandonné. Mais il y a eu une poignée d'individus à l'échelle nationale et aussi certains à l'échelle internationale et qui ont compris que non, on ne peut pas accepter cette injustice, cette oppression et cette barbarie faite à Mokoko. Parce qu'après Mokoko, combien d'autres victimes? Après Sassou Nguesso, combien d'autres victimes? C'est tout l'enjeu, mêlé avec les intérêts des États et des puissances économiques. En réalité, c'est nous-mêmes. L'enjeu est de demander, est-ce que nous allons nous mettre ensemble pour dégager Sassou Nguesso et maintenant, Mokoko est à l'abri. Et est-ce que Mokoko, s'il est là, est-ce qu'on veut une transition avec ou sans Mokoko? Avec ou sans Sassou Nguesso? Pour nous, c'est clair. Sassou dégage. Et une transition politique consensuelle sans Sassou Nguesso, son système. Mais pour en arriver là, il faut que les gens commencent à nourrir ce débat au sein de la population, au sein des milieux politiques et des officines politiques. Là, on n'en parle pas. Donc, nous sommes obligés de différencier les présidentielles de 2021 et la transition politique. C'est ce que je vais vous en expliquer. Mais avant, je vous informe que, mesdames, messieurs, peuple congolais, si dans un pays, vous détruisez complètement ou totalement le système éducatif et parallèlement, vous augmentez la corruption et le crime sous toutes ses formes, et si vous revenez 20 ans après, vous aurez un pays de voleurs et de criminels. C'est le cas du Congo-Brazzaville actuellement, après 23 ans de Sassou Nguesso 2 et 3. C'est-à-dire depuis 23 ans déjà post-coup d'État de 1997. On a détruit les savoirs et la connaissance. On a fait la promotion des voleurs et des criminels. Et nous avions maintenant un pays qui est composé de voleurs et de criminels.
Et pour compléter encore. Donc l'enjeu est de comprendre, est-ce que nous allons laisser Sassou Nguesso libre cours à ces gens, accompagner Sassou Nguesso dans cette entreprise. Ou dire non, stop. Mais stop pour comment le stopper et comment restaurer et réparer tout ça. Mais c'est tout l'enjeu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Question. Pensez Sassou, pensée présidentielle 2021. Et pourquoi? Pensée Mokoko, pensée transition politique d'abord. Et pourquoi? Commençons d'abord par Denis Sassou Nguesso. Pensée Sassou Nguesso, pensée présidentielle 2021 d'abord. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison est que pour ceux qui veulent ou parlent de cette présidentielle de 2021, c'est accepter et accompagner Denis Sassou Nguesso dans ces hold-up électoraux. Vous savez qu'un dictateur n'organise pas une élection présidentielle pour la perdre. Et donc, il faut que ces gens qui sont là, ces officines, parce qu'en réalité, nous avons des officines du dictateur, et il y a aussi ces officines qui sont inféodées au régime, qui font ces jeux-là depuis 2016 à nos jours, depuis 2015 déjà, jusqu'à nos jours. Et donc l'enjeu de cette raison est que, ils veulent continuer à briser encore des vies et ruiner ce pays et certainement le détruire. Et donc, ces gens-là cherchent à accompagner Sassou Nguesso dans la démolition de notre pays qui, en 2025, sera déjà un pays submergé, pas un pays émergé ou émergent. Parce qu'on ne devient pas pays émergent en détruisant le système éducatif, les savoirs et la connaissance. On ne devient pas un pays émergent en faisant la promotion des voleurs. Et donc, vous avez tout compris. N'oublions pas les criminels. Donc, ce n'est pas un pays émergent en 2025, c'est un pays qui sera submergé avant 2025. Il est déjà là. Donc, ceux qui sont là, ils veulent continuer dans cette entreprise-là. Et donc, vous voyez déjà que ces gens certains, ont commencé déjà en 2002, ce sont des opposants professionnels. Et donc, depuis 2002, Denis Sassou Nguesso avec ses auxiliaires des présidentielles. Puis 2009, pareil, il est passé comme la lettre à la poste. Mais là, en 2016, il tombe sur un os. Le général Jean-Marie Michel Mokoko. Mais le problème, c'est que la classe politique, intellectuelle et militaire n'a pas accompagné Mokoko. Il faut une tête. On était là dans les cadres politiques. Mais là, il fut lâché. Et par qui? Par tous ces gens qui gravitent autour du régime, qui, pour le cas de ces présidentielles-là, donc ils veulent tous détruire ce pays-là. Et donc on ne sait pas si ce sont des vrais Congolais ou non. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pensez, Sassou Nguesso, pensée présidentielle 2021. Pourquoi? La deuxième raison est que tous ceux et celles qui ont des passifs à cacher veulent certainement entretenir la tyrannie. Et les présidentielles de 2021 entreraient dans leurs mécanismes ou dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie, mais également du passif de ces gens-là. Il y a des gens, pour dire vrai, depuis ces 30 ans, c'est-à-dire depuis déjà Pascal Lissouba, 92-97, il y a des gens qui ont commis des crimes dans ce pays, pendant le pouvoir de Lissouba. Mais qu'est-ce qui les arrange? C'est Sassou Nguesso. C'est pas Mokoko ni les autres. Non, non, ils n'en veulent pas. Donc ils sont en train de jouer à ce jeu-là contre le peuple.
Donc, au cœur de ces enjeux, bien entendu, il y a les intérêts partisans et particuliers, intérêts privés, des conflits d'intérêts, les agendas cachés. D'autres appellent ça la continuité de l'État. Le temps de laisser Sassou Nguesso détruire tous ceux qui sont les vrais, les bons de ce pays pour qu'on reste que entre voleurs et criminels. C'est l'enjeu. Il est en train de chercher à détruire, tuer tous les bons de ce pays. Je vous l'ai dit au départ que si vous laissez votre pays aux mains des criminels, et la suite, on la connaît. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc, sur ce plan, donc, il y a toute une entreprise entre eux, souterraine et qui est là, qui voit que bon, ben, mieux être avec Sassou que autre chose. Quoi. Et donc, qui se ressemble, s'assemble. Donc, ils font le double jeu là contre nous, peuple congolais, contre les dignes fils de ce pays. Et maintenant, quand les dignes fils de ce pays sont en sécurité, ils sont inquiets. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui va arriver? Alors que l'enjeu, ce n'est pas les individus, c'est le peuple, c'est notre pays. Donc l'enjeu de penser le peuple est notre pays. Mais pourquoi euh, se paniquer sur des individus? Il faut se paniquer pour le pays qui est en train d'être vendu à la découpe, qui est en train d'être démoli, ou le peuple là qui a été abusé et autres. Donc il faut penser plutôt le peuple et le pays, ce qu'on appelle l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La troisième et dernière raison est que bon, ben, parmi ces gens qui veulent accompagner Denis Sassou Nguesso au présidentiel de 2021, s'ils pourront, on est arrivé à cette présidentielle, quoique, bon, parmi ces gens-là, beaucoup ont des dettes morales envers Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que pour eux, l'État congolais, c'est Sassou, c'est l'État Sassou, l'État a été privatisé. Or, l'État est impersonnel, mais eux, ils ont dans la tête qu'ils ont des dettes morales envers Sassou Nguesso, quelqu'un qui est venu trouver ce pays et que ce pays-là va partir Sassou Nguesso va partir, le pays-là restera toujours. Le Congo existait avant Sassou Nguesso, sera après Sassou Nguesso. Il est éternel. Mais eux, dans leur tête, dans leur âme et conscience, ils croient que le Congo, c'est Sassou Nguesso. Ils croient que c'est leur Dieu. Et donc, beaucoup de ces gens-là ont des dettes morales envers Sassou Nguesso. Pour certains, on dit que, bon, pour les opposants, par exemple, oui, ils sont bien nourris, hein, bien payés par Sassou Nguesso, qui les tient en laisse, en liberté, sans dignité, bien sûr. Ils n'ont plus de dignité, mais il les tient en laisse. Ce sont comme ça des moutons bien gardés. Donc ils jouent ce double jeu-là. Ça, déjà, les opposants. Et eux, dans la tête, ils disent non, oui, la main qui donne, la main qui nourrit. Donc, vous voyez. Donc ces gens-là ne voudront pas que Sassou quitte le pouvoir. Même si tout cet ensemble-là ne représente maintenant que 5% de partisans ou il représente que 5% de la population ou des partisans et tout compagnie. Donc ils sont seuls maintenant. Mais comme ils ont les moyens de l'État, les caisses de l'État, qu'ils ont vidées, donc ils vivent que de ça. Ils sont plus dangereux que Denis Sassou Nguesso, certains opposants là. Parce que ce qui s'est passé au Mali, on aurait pu vraiment secouer chez nous. Comme ce qui s'est passé au Soudan, en Algérie, autres. Mais là. Et donc, vous avez tout compris. Ces gens-là ont une dette morale envers Sassou parce que Sassou les a tous transformés en PD. Ils sont tous devenus des PD. Excusez-moi, je ne suis pas contre les PD, mais oui, on les a transformés en PD. D'autres en formation, bien sûr. N'oublions pas que Sassou s'est occupé beaucoup de leurs femmes, de leurs enfants. Et ils sont devenus des PD. Et Sassou prend leurs femmes et leurs enfants, les filles, les belles filles, ils s'en occupent. Mais ils ont une dette dans la tête. Ils sont vidés de toute humanité.
C'est les raisons pour lesquelles je disais qu'ici, il ne s'agit pas d'un traité d'humanisme. Non, il n'y a plus d'humanisme, ni de la philosophie, ni du droit à la morale. Non, c'est de la psychologie. Comment des gens ont perdu leur liberté et dignité, ils se jouent opposants, ils viennent faire... Non, il y a un souci. Sassou n'a jamais été aussi faible. Mais structurons-nous au niveau civil, politique et militaire pour le faire partir maintenant. Il n'a plus... Sassou est isolé, Sassou a peur, il n'a plus de soutien. Mais qu'est-ce qui l'empêche, vous, d'en profiter au moment qu'il y a des situations, Mokoko à l'étranger, ben pourquoi ne pas aussi en profiter et dire non, oui, maintenant on est ensemble, on va pour quelque chose de nouveau. Mais là, non. Donc, c'est pour ces trois raisons que Sassou Nguesso pense quelque part à 2021, mais est-ce qu'il pourra arriver jusqu'en 2021? C'est tous les questionnements. Très bien, mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors, pensez Mokoko, pensez transition d'abord. Et pourquoi? C'est pour une simple raison. C'est que la raison est sociopolitique. Sociopolitique. Il y a la politique et le social. Donc, le social, nos relations sociales, mélangées avec la politique. Et donc, quand on voit les... Oui, pour penser à l'avenir, au futur, il faut justement penser au passé et au présent. L'avenir ou le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Repassons et repartons maintenant au passé. 2015, il n'y avait même pas Mokoko. Regardez tout le Gotha, hein, toute la tribune des opposants qui avaient organisé les manifestations de septembre et d'octobre 2015. Ils se sont tous trahis entre eux. Ils se sont tous trahis entre eux. Et mais il y a un qui est encore en prison. Et donc vous imaginez que en 2016, Mokoko arrive et là, la suite on la connaît. Ils sont venus, ils ont vu qu'il a emprisonné Mokoko, ils sont retirés. Et là, ils cherchent, est-ce qu'ils ont envie, vous voyez, cette classe politique-là, vous croyez que même un parti politique, même une officine politique pourra diriger ce pays après Sassou Nguesso dans un climat où règne la méfiance et défiance. Parce que dans les relations sociales, qu'elles soient politiques, économiques, diplomatiques et tout compagnie, il y a trois mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. La confiance crée des liens, mais elle ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Et donc, quand on n'a plus confiance à quelqu'un, on rentre dans la méfiance. On se méfie. Quand la méfiance devient répétitive, on rentre dans la déviance. La défiance. La défiance. C'est-à-dire l'évitement. Donc, confiance, méfiance, défiance. Défiance, c'est l'évitement. Mais or, aujourd'hui, en regardant la classe intellectuelle, politique, civile et militaire, les officines et autres, nous sommes à moins de 5% en confiance entre nous. C'est dangereux pour un pays. Pourquoi? Parce que là, il y a eu trop de têtises, trop de coups à coups tordus, trop d'opportunistes, trop, c'est trop. Donc ça crée, oui, on a moins un cerveau, on a une conscience, c'est se dire, oui, non, ça devient dangereux. En plus, des gens cherchent à éliminer et assassiner les gens. Que ce soit au pays que dans les diasporas. Donc c'est un climat quand même délétère, sociopolitique délétère. Donc on est en méfiance et en défiance. Or, dans ces conditions, beaucoup ne pensent que pouvoir, poste, fonction, statut social, rang social, train de vie autre, avec les moyens de l'État. C'est pourquoi ils cherchent, ils sont paniqués, ils cherchent... Oh, non, non, c'est pas ça l'enjeu. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu est de savoir que nous sommes dans un climat de méfiance et de défiance. Et c'est pas bon. Et que je dis, aucune officine politique, aucun parti politique, aucune élection présidentielle ne pourra réparer, restaurer ce pays-là. Non, il n'y a pas. C'est comme une main. Un seul doigt ne peut pas laver la figure. Il faut 5 pour faire. Nous voulons unifier les 5 là. Et donc,
Il faut donc une transition politique consensuelle, c'est-à-dire en sorte d'une communion. Parce que certains parlent de gouvernement d'union nationale ou autre. Non, ça ne sert à rien. Le gouvernement d'union nationale ont marché toujours pendant quand le pays est en guerre, où il y a des patriotes, on réunit ensemble pour se défendre. À défaut, c'est dans le cas de euh, transition politique. Là, on a un même objectif. Donc, on prépare quelque chose qui, en sortie de ça, quel que soit entre vous, celui qui va prendre le pouvoir après, aura déjà tout ce qu'on a fait ensemble. On a tenté en 1991, c'était rapide. Mais cette fois-ci, il faut le prolonger parce que les dégâts occasionnés pendant les 23 ans déjà de Sassou Nguesso 2 et 3 sont colossaux. On a brisé des vies, il y a des haines, il y a des rancunes, il y a des contentieux historiques non réglés, des règlements de comptes, il y a beaucoup de choses. L'âme du Congo a été détruite. On a détruit le Congo. Donc quelqu'un qui vient dire, ah oui, moi je vais aller faire comme un seul doigt, aller faire élection pour... Non, 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 non. Il faut une période de communion ensemble. Parce que toute activité humaine nécessite qu'on fasse un bilan. Qu'est-ce qui n'a pas marché depuis 1992 qu'on avait fait la conférence nationale et la transition? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi on a failli? Est-ce qu'on pouvait passer d'une dictature à une démocratie comme ça, facilement, avec les réflexes là? Donc, c'est pas possible. Donc là, l'enjeu de, de la transition, c'est que tout le monde aura au moins un même but. Un même but. Et ce but-là, pour en arriver à ce but-là, nous aurons déjà la Constitution de 1992 et il faudra mettre un règlement intérieur où tous les acteurs de toutes les institutions en place devront se comporter. Donc si vous ne vous comportez pas dans le sens, dans ce but, vous êtes exclu, on peut même vous poursuivre ou même aller en prison. Donc parmi ces institutions ou ces pouvoirs, il y aura le président de la République de transition et il y a les instances de l'Assemblée constituante, il y a les instances au Conseil de transition, il y a le gouvernement, il y a les administrations, tout sera dans ce cadre-là. C'est quelque chose qui est dit après, écrit par certaines officines patriotes qui ont eu l'expérience de 1991-92 de la transition. Là, on va la prolonger puisque beaucoup de ces acteurs de la transition sont parmi nous encore, des patriotes qui ne sont jamais allés au mangeoire des Sassou. Ils sont là. Donc, quand on se trompe, quand vous marchez dans un chemin, hein, en forêt ou dans la savane, en ville ou autre, quand vous vous trompez, il faut répartir jusqu'au point d'intersection. Et ah tiens, c'était donc cette route-là. Si vous arrivez à quatre voies comme ça, vous venez d'ici, vous arrivez ici, or que vous voulez aller là, mais vous avez pris ce chemin-là. Ah, il faut revenir là. Ah, après, voilà. Si vous voulez aller là, vous avez pris ce chemin-là, vous êtes allé là. Ah non. Vous pouvez encore peut-être tenter là. Ah non. Et là, bingo. Donc, nous sommes dans cette condition. Donc, l'enjeu est d'abord national. Alors, comment restaurer ce pays qui a été ruiné, détruit? Comment l'apaiser? Comment repenser le pouvoir au Congo? Comment repenser une nouvelle nation? Les institutions nouvelles? Comment? Donc, il y a beaucoup de choses ensemble. On prend les décisions et qui vont être appliquées par le gouvernement de transition et après, ils vont léguer ça à celui qui va venir après parce qu'après cette transition, il y aura une nouvelle nation. Et donc, nous devons la préparer doucement avec tout le monde. Je vous dis sincèrement, à l'échelle nationale. Vous croyez que les gens de Kobi Salsa vont travailler facilement avec les gens de Kolela comme ça, dans un pouvoir, avec ce qui s'est passé là? Les gens de Kolela vont travailler facilement avec les gens de Mokoko? Vous croyez que si... donc, des Meressa, de Tchatima Biala, des Boao, donc tout, on peut tout mélanger, tout le monde, de matière, ils vont travailler ensemble? Non.
Pour travailler ensemble, on a un but commun. Dit non, voilà, maintenant, laissez vos affaires de politique là. Mettons maintenant, euh, euh, agitons nos neurones pour restaurer ce pays ensemble pendant une durée déterminée. Et de ça, nous allons ressortir des nouveaux pouvoirs, une nouvelle nation, des nouvelles institutions, peut-être un nouveau modèle économique. Et quelle idée? Bon, oui, nous voulons repenser une nation. Tout est déjà là. Et donc, ça ne sert à rien de penser aux présidentielles. Les présidentielles, c'est pour eux qui veulent détruire ce pays. Mais ceux qui veulent construire ce pays, avec ou sans Mokoko, c'est la transition. Vous avez tout compris. Enfin, à l'échelle sous-régionale, il faut dire qu'on ne peut pas construire un havre de paix. Oui, nous voulons être libres, dignes et heureux chez nous. Qu'on ne vienne pas nous tirer, nous tuer, nous faire... Non, non, comme ça, comme des animaux. Non, 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 c'est pas possible. Et donc, nous voulons être en paix chez nous. Mais pour être en paix, il faut déjà être en paix avec ses voisins. Donc, l'enjeu est comment nous allons mettre des moyens pour être en paix avec l'Angola. La République démocratique du Congo, c'est la priorité. Et puis, la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Et donc, nous devons penser là, autour de là. C'est les actes de la diplomatie, prioritairement la sous-région du bassin du Congo. Et puis, deuxièmement, on va voir la France-Afrique. Nous voulons passer de la France-Afrique des dictateurs à la France-Afrique des peuples. Parce que celle-là a déjà une mauvaise image. Parce que celle-là qui a commencé depuis 1960 à nos jours est à bout de souffle. Elle est dans une impasse. Elle subsiste encore aujourd'hui parce qu'il y a des Sassou Nguesso qui sont finis. Ce fut une France-Afrique liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène. Parce qu'on en a tué des intellectuels et tout le monde. On est encore en danger. Donc vous avez compris que l'enjeu est de changer de paradigme. Et surtout que le Covid-19 est venu nous donner quelque part une part comment on appelle, je ne dirais pas de philosophie. Bon, il nous a laissé quand même une part de regarder qu'est-ce que c'est l'existentialisme. Qu'est-ce que c'est être, oui, la vie. En tenant compte des problématiques mobilité, ressources, santé et tout compagnie. Donc, on a vu quand même la vie est important que l'argent. Donc, on a bloqué l'économie mondiale pour sauver des vies. Donc, vous imaginez. Donc, pour inventer le futur, il faut tout justement protéger l'humain et la nature. Inventer le futur, il faut protéger l'humain et la nature. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, donc à l'échelle de la France-Afrique, nous voulons vraiment qu'on puisse se comprendre parce qu'on est arrivé à la fin. C'est la fin du cycle. Et donc il faut qu'on change beaucoup de choses. Il faut des pays qui peuvent initier ça. Le Congo sera parmi les premiers à initier. Nous avons les idées. Alors même à la francophonie des peuples, chère à Alain Mabankou. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, à l'échelle internationale, il faut voir déjà les partenaires diplomatiques, économiques, commerciaux, militaires et tous ceux qui ont travaillé avec Sassou. Il ne faut pas oublier la continuité de l'État. Nous avons des partenaires militaires, économiques, sociaux, commerciaux et tout ça qui ont travaillé avec Sassou. Donc, comment aller travailler avec eux? Oui, on peut continuer ensemble, mais il y a certains contrats, il y a les problèmes de la dette, il y a beaucoup de choses, on va négocier ça ensemble. Ça, il faut des gens qui réfléchissent sur ça. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, en conclusion, pour ceux qui sont avec Sassou Nguesso, sont identifiés. Ceux qui ont joué les amalgames depuis 2015 à nos jours. Ils sont grillés. Et ceux qui veulent restaurer ce pays, il faut qu'ils suivent la dynamique Mokoko. Et à défaut, si peut-être qu'ils décident qu'ils ne plus aller ou faire la politique, bon, c'est à nous de penser la transition parce qu'aucune officine, aucun parti politique, aucun que ce soit ne pourra réparer ce pays. Si vous voulez le faire, allez-y vous fracasser tout seul et personne ne va là-bas. Il y aura que des traites, des pourris, les vendus, les pions, autres qui vont viser comme, et être trahis comme le fut Pascal Lissouba. Et cette fois-ci, ça sera encore plus de parce que la méfiance et défiance est telle que
elle atteint les proportions énormes, 90%. De la classe intellectuelle, civile, politique et militaire d'un pays, ça devient un pays en danger. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose dans ce pays de mal, que l'âme de ce peuple a été détruite pendant déjà ces 23 ans. Et ce qui s'est passé n'est pas normal. Donc pour qu'il y ait, et oui, il faut communier tout le monde, que ce soit les partisans de Kolela, de Mathias Ndjan, de tout le monde, ils vont venir là. Et faire tout le monde là, on fait quelque chose ensemble. La géopolitique nord-sud. Et donc moi, qui au départ, moi j'ai eu quand même beaucoup de difficultés ici dans la diaspora, et en s'identifiant clairement contre la tyrannie dès 2010, oui, j'étais resté dans l'ombre comme tout le monde. Bon, on regardait ce régime où il est devenu distributeur automatique de billets de banque, qui faisait annulation, tout ça. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Bon, après 2010, 2009, là, le hold-up, j'ai dit non, mais il y a une autre ouverture en tenant compte de la Constitution, là. Donc, je me suis affiché, mais je vous dis qu'on m'a chargé, hein. Ah oui, encore les nordistes là, il y a encore les gens de la région de Chassou, il y a, il y a, il y a. Donc, bon. Maintenant, ils ont compris comme là-bas, nous, les niveaux de raisonnement, oui, et de conscience est très bas. On raisonne par déduction. Et c'est pas bon. Et souvent, les émotions au-dessus de la raison, les, les émotions au-dessus de comment on appelle, de l'intérêt général, bien sûr. Oui. Donc, on place les émotions, les sentiments et l'appartenance au-dessus de l'État. C'est ça qui est mauvais. L'État est impersonnel, c'est un cadre commun qu'il faut les protéger. Vous avez quelque chose que vous pouvez faire tout dans votre pays, mais au moment où votre pays est protégé, on protège les institutions, que ce soit les administrations, l'éducation, plein de tout, il faut protéger. Et vous pouvez faire la fête dans votre pays, il n'y a pas de souci. Mais quand vous laissez le pays aux mains des gens qui n'aiment pas ni votre pays, ni votre peuple, on voit les résultats. Et il y a eu des gens qui ont accompagné Sassou Nguesso, aujourd'hui beaucoup ont été éliminés, c'est-à-dire assassinés. Beaucoup sont terrés comme des rats, on en connaît. D'autres sont en exil forcé, n'oublions pas ceux qui sont morts, mais il reste quelques poignets qui continuent à en abuser d'eux. Alors même jusqu'à leurs enfants, on abusait d'eux. Mais pourquoi dit-on encore? Donc nous avions quelque chose à réfléchir. Et dans ma conclusion, je l'ai dit, j'ai 3 conclusions à vous passer. Oui, bon, je vous dis que il ne s'agit plus ici d'un traité d'humanisme, ni de philosophie, encore moins du droit et de la morale. Non. Il s'agit plutôt de jouer à la psychologie. Face à la tyrannie, on joue à la psychologie. Sassou Nguesso s'inquiète et Mokoko et tout le monde. Non, non, c'est pas. Dans cette situation d'instabilité, on ne sait pas ce qui peut arriver, et c'est là qu'arrivent les bonnes nouvelles. Elles vont d'ici bientôt arriver. Sassou n'a pas le monopole de venir tuer les gens. On a abusé de tout. Il est là-bas tranquille à Oyo, il nous regarde mes vidéos. C'est pas bien. Et donc nous sommes en danger à cause d'un homme qui a pris tous les moyens de l'État, qui en a abusé. Et après le combien d'autres victimes, c'est ça le danger, d'où l'intérêt de la transition pour apaiser, responsabiliser, rhétorique ça ensemble, sans qu'il n'y ait ni chasse à l'homme, ni mordant, mais simplement du droit. Rendre justice là où il y a eu injustice, au lieu d'apporter l'injustice là où il y a eu injustice. Non, c'est pas possible. Et donc, vous avez tout compris que bon, ben, si vous laissez votre pays aux mains de quelqu'un qui n'aime pas l'école, le savoir et la connaissance, et qu'il a détruit le système éducatif, et qui n'a su que faire ce qu'on appelle la corruption et le crime sous toutes ses formes, on voit bien les résultats. Nous avons un pays d'ignorants, un pays de voleurs, un pays de criminels. Et pour compléter encore. Donc l'enjeu est de se rendre compte que nous devons aller dans la pensée de Margaret Mead. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde.
historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Et donc, Sassou est là-bas, dans ce palais, à Oyo, il fait Palpila pour palais, oui. Et donc, vous devez être dans cette pensée de Marguerite Mead, les petits gens conscients et engagés, civils, politiques et militaires, et qui, ah, Sassou, c'est fini. Allez, ton jeu a assez duré. Et c'est ça, par surprise. Et vous avez tout compris. Laissez ces gens-là travailler leurs projets de société, leur quoi que. Non, il n'y a pas de projet de société là. On connaît les conduits de la transition. On sait ce qui s'est passé. Donc nous, on sait comment repenser ça ensemble. Donc arrêtez de dribbler les autres. On joue avec la vie des uns et des autres. Et pour combien de temps encore? Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, je vous remercie et à bientôt et portez-vous bien. Donc, nous, le mot-clé, vous devez voir tout ce qui parle des présidentiels ou des assos comme ça, ça c'est leur jeu. Nous, c'est Sassou dégage et transition pour sauver tout le monde. Sans chasse à l'homme ni mort d'homme, mais rendre seulement justice. Pour qu'on repense une nouvelle nation. Avec Ousso Mokoko, il n'y a pas de souci. Mais il est sauvé, il est laissé là. Mais ce qui s'est passé, c'est la honte, c'est le déshonneur, c'est l'indignité de tout un peuple. Regardez qu'on vient voir votre gars élu en 2016 et rentré dans les amalgames et autres. Maintenant, là, on fait sortir. Et là, on se demande aussi, non, non, mais il y a un problème. Mais oubliez mon nom Mokoko. Pensez à déjà, oui, si Mokoko peut-être ne va pas se dire non, je ne vais pas me présenter, on va pas perdre le temps à ça. Perdons notre temps à nous-mêmes, pas à Mokoko. Nous voulons simplement que ça se dégage, qu'on rentre dans une transition. Point barre. Vous avez tout compris. Merci beaucoup.